can? Okay. Good morning. I'm Hicham Kara. I am a researcher from Algeria, from Annaba University, and in the same time I am the president of Algerian Academy of Science and Technology. I will speak in French so that the message gets across. I prefer speak in French. Donc je remercie d'abord les présentateurs qui m'ont précédé, notamment pour la définition de la science ouverte. Parce qu'en fait, il y a plusieurs définitions, enfin plusieurs... il y a plusieurs facettes à la question, comme l'a précisé donc le premier orateur et ceux qui l'ont suivi. Et nous devons faire attention, nous devons être, si vous voulez, sur la même longueur d'onde pour se comprendre. Et généralement, quand on parle de sciences ouvertes, on pense surtout au domaine de l'édition et de la publication. Mais on oublie souvent le partage ou la mise à disposition de données, et de données brutes, qui sont à la disposition des institutions, qu'elles soient nationales ou internationales. Donc il ne peut pas y avoir de recherche si on n'a pas accès à ce type d'informations, pas des rapports suite à des analyses, mais des informations brutes sur lesquelles les chercheurs peuvent utiliser et qui peuvent surtout manipuler à leur guise. D'accord? Pas comme le rapport veut le faire. Dans nos pays du Sud, et là j'aborde une autre question, donc parce que je suis du Sud, les problèmes sont peut-être un peu différents. Les défenses de thèse, donc ce qu'on appelle les soutenances de thèse, sont soumises à la publication d'un article. Et souvent, donc, pour respecter les délais impartis, les jeunes étudiants, les jeunes chercheurs, se mettent donc à diffuser leurs résultats dans des supports qui ne sont pas appropriés. Et le fait qu'on ne soit pas, au niveau de nos institutions nationales, regardant sur la qualité, cela impacte beaucoup la notoriété et le prestige des universités. Et bien sûr, on ne peut pas prétendre à des classements. Et à ce niveau, je crois qu'il y a un effort de communication, de la pédagogie à faire, parce que souvent les jeunes chercheurs ignorent qu'il y a donc une stratification au niveau de la qualité des revues, et parfois on a vu des résultats très intéressants, entre guillemets, jetés dans des titres, dans des revues qui ne sont pas très respectées ou très valables, et ça discrédite un petit peu donc les laboratoires ou bien les équipes qui sont derrière. Donc l'open science ne doit pas se préoccuper uniquement de la circulation des savoirs. Il doit se préoccuper aussi de la qualité des savoirs. D'accord? Et car la qualité de ce qui est produit, dépendent les décisions qu'on prend à différents niveaux. Et on l'a vu tous, donc donc ça c'est l'exemple le plus, enfin qu'on peut citer, la pandémie du Covid. D'accord? Donc il y a eu beaucoup de tâtonnements. Juste un moment, sorry. D'accord, oui, avec plaisir, au contraire. Tu veux le faire tout de suite? Si tu voulais, je bloque une place pour ne pas l'oublier, mais si on te là, on peut pas. Parfait, ça m'arrange. Tu m'en services. C'est vrai? Oui. Sorry, just a moment. Sorry, I had an idea, because usually the French is our common language here at CSM, but it gets more and more toward new generations which sometimes do not have French as a language. So if you agree, and Hicham agreed, thank you, Hicham, I made a times by time intervene and make a summary of the essential things that has been said by Hicham. Okay, so it will take a little bit longer, but I think it's worth
doing it. And sorry for being very too much maybe synthetic for the first part, but I had the idea too late. So it's just to tell you that, of course, the reality that we're talking mostly here about, it's an European-oriented reality. There is the rest of the world, and Hichem is introducing one part of this rest of the world, which is exactly the Maghreb and the North African countries, and he's especially speaking in this moment about Algerian national evaluation of research. And he's starting by telling that very important thing is that the publishing choices are not always oriented toward high quality journals. So this does not help very much for the selection of the best. And that is why he wants to outline that the first effort that some countries has to do, and he is especially working for it, is that to emphasize the quality of research in all of this panorama of open science. Okay, I will then come later. Okay, okay, thank you, Laura. Welcome. Thank you very much. You can continue. Okay, I continue. Donc, the next idea is that est que l'open science, s'il est mal pratiqué et s'il n'est pas généralisé, risque de creuser les inégalités, d'accord, entre les pays. Parce qu'en fin de compte, on parle d'open science, donc on parle de gratuité, mais en réalité, il y a quelqu'un qui paye quelque part. D'accord? Donc ceux qui n'ont pas de moyens, même s'ils ont du savoir, s'ils ont quelque chose à communiquer, s'ils ont des idées, s'ils ont des solutions, ils ne peuvent pas accéder donc, à un certain niveau de dissémination si les moyens ne suivent pas. Donc ça, c'est un problème aussi de différenciation, si vous voulez, sur le plan de l'accès aux moyens de la science ouverte. Donc si je peux me permettre, donc ça sera ma dernière idée, donc c'est la recommandation que je fais, et de revoir aussi et de raisonner l'utilisation des indicateurs dans le domaine de l'évaluation, que ce soit l'évaluation des chercheurs ou l'évaluation des entités de recherche. Et là, je crois que le fameux H-index a fait plus de mal que de bien à la recherche. Je vous remercie. Okay, the very last phrases which I found especially touching, I will leave then the moderator to add some comments, but here I am only a translator, so it is important to notice that many very good researchers, they do not have at all the way to provide their own contributions to the research because of lack of funding, of lack of space for doing it, or the opportunities. So it would be nice if we want to talk about open access also to integrate ideas, solutions by people who have no voice yet, and so to provide a better platform for them to express their own points of view in research. The second part is on the impact factor, sorry, which our colleague thinks has provided more negative than positive results in terms of research.